Prochaine étape, je vais paramétrer un petit peu les styles de paragraphes. Alors, ça va vous montrer une conséquence du fait que les titres 1, 2, 3, etc. sont tous liés à titre. Actuellement, titre est aligné à gauche et tous les autres seront alignés à gauche. Si je vais modifier l'alignement du style de paragraphe titre pour le placer en centré, tous les autres paragraphes qui dépendent de titre sont maintenant centrés également. Donc évidemment, ça ne me convient pas forcément. Donc je peux aller maintenant, à tour de rôle, dans chacun des styles de paragraphes qui m'intéressent, indiquer qu'ils sont alignés à gauche. Je vais supposer que la mise en forme me convient parfaitement. Si ce n'est pas le cas, on a vu dans l'étude de la boîte de dialogue des styles comment ajuster les styles à votre goût. Je vais maintenant lancer la numérotation. C'est en fait très simple, il suffit d'aller dans le menu Outils et ensuite Numérotation des chapitres. Deux onglets, Numérotation et Position. Commençons par l'onglet Numérotation. Ici, le niveau que je suis en train de paramétrer. Je commence par paramétrer le niveau 1. Ici, le style de paragraphe que je souhaite affecter au niveau 1. Normalement, il a déjà trouvé qu'il fallait mettre titre 1. Ça, ne le changez pas à moins d'avoir une excellente raison de le faire. Ici, on va pouvoir indiquer la numérotation que l'on souhaite. Par exemple, je pourrais vouloir mettre des chiffres romains comme ça. Je peux écrire quelque chose devant, comme par exemple partie 1. Pensez à mettre un petit espace pour que la numérotation soit séparée. Et je peux par exemple mettre 2 points ici. Je peux paramétrer le niveau 2, donc je vais choisir niveau 2. C'est bien titre 2, tout va bien. En termes de numérotation, mais peut-être que j'ai envie de marquer grand A, grand B, grand C, etc. J'aimerais bien également qu'il y ait devant le grand A un rappel de la partie dans laquelle je suis. Grand 1, grand 2 ou grand 3. Donc au lieu de demander un seul niveau, je vais en demander deux. Vous voyez qu'il a écrit 1.A. Et derrière, cette fois-ci, je peux mettre par exemple une parenthèse avec un espace pour éviter que ça soit collé. Troisième niveau, je vais par exemple mettre des chiffres arabes. Et je pourrais, si j'avais choisi un style de caractère particulier, l'affecter à la numérotation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai pas envie d'avoir les autres sous-niveaux. Et là, par exemple, je vais mettre un tiret devant et un tiret derrière et un petit espace. Si pour une raison ou une autre, je ne veux pas commencer à 1, je peux le paramétrer ici en lui demandant de commencer à 2, 3 ou la valeur que je veux. Je valide. Et on a tout notre texte automatiquement numéroté. Alors c'est l'occasion de le parcourir pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc les titres effectivement n'ont pas de numérotation. La partie grand 1, grand 1A, les sous-parties. Ici, des sous-parties, etc. Ça me semble convenir. Revenons dans l'outil numérotation des chapitres pour étudier la deuxième partie, position. Ça va permettre de paramétrer précisément la position des niveaux. Le niveau 1, je vais avoir la numérotation suivie par une tabulation à 0,76. C'est ce qui est réglé par défaut, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
On peut aussi demander d'être suivi simplement par un espace ou même par rien du tout. La numérotation, je peux choisir l'aligner à gauche, centré ou droit. On n'a pas d'aperçu là. Je peux ici indiquer la distance de l'aliment. Il faut regarder l'aperçu ici. Cette fois-ci, ça va marcher. Donc si j'augmente la valeur, vous voyez, petit à petit, le devant ici se décale. Le retrait, ça va être la distance entre ça et la marge. Par défaut, 0,76, mais on peut le mettre plus grand. Donc petit à petit, ça se déplace. Et quand je veux arriver à une valeur suffisamment importante, par exemple 2 cm, non, il en fallait plus, 3 cm, vous voyez, ça va même le dépasser. Je peux paramétrer comme ça mes 3 niveaux ou donner un certain nombre de consignes pour l'ensemble des niveaux en allant dans 1 à 10. Maintenant que nous avons numéroté les chapitres, on va pouvoir ajouter un peu de texte pour remplir notre rapport et pouvoir passer à la page suivante. Alors une petite astuce pour ajouter du texte, il suffit de taper les 3 lettres TEX et d'appuyer sur la touche F3. LibreOffice vous ajoute à ce moment-là un texte, toujours le même, qui va permettre de remplir de manière à avoir quelque chose de crédible. Le temps de le remplir, et je vous montre dans la vidéo suivante, l'insertion de table des matières et également d'autres index.